Le 19 avril 2017, mon client Roudoudou, un Carius auratus, a mangé la main de Christelle Baboubata, âgée alors de 10 ans, au moment des faits. L'affaire sur laquelle nous allons débattre n'est pas si simple et nécessite toute votre attention lors de l'évocation des faits. Tout d'abord, le Carius auratus est un poisson rouge. Et c'est aussi un être vivant capable d'éprouver du stress et de la douleur. Sa mémoire peut remonter jusqu'à 3 mois et non pas 2 secondes comme la plupart des gens le pensent. Le poisson rouge Roudoudou a été considéré comme un vulgaire objet de décoration éphémère. Pour cela, il a été placé dans un pseudo-aquarium qui ne correspond pas à ses besoins physiologiques. En effet, le poisson rouge a un minimum de besoins souvent négligés par leurs acquéreurs. Souvent achetés dans des animaleries ou gagnés dans les kermesses ou fêtes foraines, ces animaux ne font pas l'objet de l'attention et de la considération qu'ils méritent. Ce pauvre poisson rouge n'a pas été adopté dans les règles conformément à la loi. Et oui, Madame Baboubata l'avait acquis lors d'une pêche au canard à la fête folklorique de Dublin le 1er novembre 2017. En effet, selon l'article L214-4 du Code rural, l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage, dans le cadre de fêtes foraines, foires, manifestations sportives et folkloriques, est interdite. De plus, la rondeur du bocal a pu déformer sa vision à cause de son effet loupe, ce qui le désoriente et génère du stress. C'est prouvé. Par exemple, la législation suisse en interdit les bocaux ronds, car ils provoquent des troubles de la vue et ainsi sont inadaptés à tout type de poisson. Chez le poisson rouge, il provoque une nanification. Les organes rencontrent plusieurs problèmes lors de leur développement. Le corps du poisson se tasse car il manque de place pour grandir. Or, notre poisson doit vivre dans 70 litres d'eau minimum. L'aquarium de notre client possède seulement 39 litres. Mais encore, le poisson rouge vit en moyenne 10 à 15 ans et peut atteindre jusqu'à 20 ans en bassin. Or, notre client n'a que 4 ans. Il n'a donc pas vécu la moitié de sa vie. Par voie de conséquence, ce serait une torture de vivre avec cette nanification ou cette sanction judiciaire. Serait-il vraiment raisonnable de punir un si jeune poisson et donc compromettre sa vie future? Je ne pense pas. D'après l'article L214-1, tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. La vie de Roudoudou a alors été mise en danger à maintes reprises. Nous pouvons aussi nous poser la question du pourquoi Madame Baboubata a-t-elle mis sa main dans l'aquarium? Ne peut-on pas considérer cela comme une atteinte à sa vie privée et à son intimité? Je dirais même une violation de domicile. La protection de la vie privée et donc notamment de domicile constitue un principe constitutionnel. L'article 226-4 du Code pénal dispose: l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes hors le cas où la loi le permet est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc, l'infraction a lieu s'il n'y a pas le consentement de la personne qui y réside. Or, ce n'était pas le cas. Certes, la partie adverse vous dira que M. Roudoudou a blessé Mme Baboubata volontairement, ce qui n'est que supposition. De plus, la blessure n'est que partielle, suite à un oubli important de Mme Baboubata: nourrir Roudoudou. Madame Baboubata a porté plainte pour les faits suivants: coups et blessures. Or, un poisson rouge est dépourvu de dents pouvant pénétrer dans la chair humaine. De ce fait, il n'y a rien qui puisse expliquer une éventuelle morsure. Les poissons rouges ne possèdent pas de dentition. Et vous, avez-vous déjà vu un poisson rouge carnivore? En outre, Madame Baboubata a menti pour bénéficier d'une aide financière de la part de notre client. Voulez-vous vraiment voir ce pauvre petit poisson rouge au milieu d'une prison entouré de bandits, assassins et requins? Voulez-vous vraiment le voir à un endroit où la terreur règne? Voulez-vous vraiment voir M. Roudoudou se faire martyriser par la personne sans pitié qui est Christelle Baboubata? Voulez-vous vraiment punir un innocent? Pour toutes ces raisons, et sur l'absence de caractère réel et sérieux des dommages physiques soi-disant occasionnés par M. Roudoudou sur Mme Baboubata et sur la demande de notre client, nous demandons à la partie adverse et au jury, selon son intime conviction, de retirer toute charge à l'encontre de notre client.